Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Pardon, messieurs. Monsieur alors, Graillet, il n'était pas dans ce train-là, non? Non, adjudant, c'est... Je suis l'inspecteur Sigorgne de la PJ de Lyon, mon adjudant. Ah bon? Ah, c'est vous? Excusez-moi, on nous avait téléphoné de Lyon qu'on nous enverrait... Oui, c'est moi qu'on vous envoie. Ah bon? Je vous parais sans doute un peu jeunot. Ah non, j'ai pas dit ça, monsieur l'inspecteur. Je croyais seulement que le commissaire Girard s'occuperait lui-même de l'affaire, parce que il est déjà venu dans le pays pour un vol important, alors on pensait le revoir. Le commissaire Girard est très occupé en ce moment, et c'est pour ça que vous me voyez à sa place. Ah oui. Eh bien, monsieur l'inspecteur, bon courage. Merci. La gendarmerie fera ce qu'elle pourra pour vous aider à sortir de cette histoire. J'aime autant vous prévenir que c'est pas du tout cuit, hein. Oui, je peux voir le rapport, s'il vous plaît. Le rapport? Oui, le rapport du parquet. Ah oui, bien sûr, le rapport du... Ah oui, donnez-nous le rapport, Graillet. Voilà, adjudant. Voilà. Voilà. Tenez. Merci. Dites-moi, il y a tout? Eh oui, les photos avec. Alors, là, voyez-vous, c'est le corps comme on l'a trouvé. Ah oui. Au milieu du marais. Oui, ici, on appelle plutôt ça l'étang. C'est grand? Oui, à peu près 1 kilomètre d'un bord à l'autre, à peu près. En ce moment, il y a guère que le lavage. C'est seulement au printemps qu'on ferme les vannes vers la Saône. Comme ça, les gosses peuvent se baigner, vous comprenez? Et on a même creusé un peu dans un coin pour installer le plongeoir. Oui. Ah. Et il paraît que ça devrait attirer les touristes, mais enfin... Oui, en attendant, il faut curer le fond sans arrêt. Ça coûte cher à la commune. Dites-moi, vous avez eu du mal à retrouver le corps de la jeune fille? Oh non, pas du tout, non. L'assassin a bien eu l'idée de la traîner jusqu'au milieu de l'étang en marchant sur une sorte de banc d'argile qui est découvert cette saison. Mais il s'est pas rendu compte qu'il jetait cette pauvre petite sur le plancher d'une vieille voiture à cheval que les dernières inondations ont amenée. Alors, le corps n'a pas pu s'enfoncer de plus de 10 centimètres. Et au bout de 8 jours, les gens ont vu le corbeau. Il y a déjà 15 jours de ça. Eh oui. Oui, évidemment, j'arrive un peu après la bataille. Je crois qu'il était aussi question d'une valise que Catherine Garnier avait emportée avec elle, n'est-ce pas, hein? Ah oui, Graillet, oui. Sortez la valise. Oui, une vieille valise en carton. On l'a retrouvée près du corps. Ça vous explique son état, là voilà. Tenez, monsieur l'inspecteur. Voilà. Je vous remercie. La petite partait en voyage? Oui, elle allait à Lyon faire des courses. Mais elle emportait tant de choses que ça pour faire des courses à Lyon? Une poupée? Et un cahier où elle avait écrit des espèces de poésie. Oui. C'est bien des idées de gamine, ça. Si on visitait les valises de toutes les filles de 19 ans qui partent en voyage, on n'aurait pas fini de s'étonner. Je vous suis, mon adjudant. Oui, alors voilà, par là, ça fait comme une chaussée qui traverse tout l'étang. Oui. Alors, on a mis des planches dessus pour pas que les enquêteurs salissent leurs chaussures. Alors, vous voyez, là, c'est la charrette qui a arrêté le corps. Oui. Mais dessous, il y a bien 1,50 m de vase. Ça fait comme des sables mouvants. Oui. Et alors, sans la charrette, on pouvait toujours chercher, hein. Et l'assassin n'a pas eu chance. Et la petite non plus, malheureusement. Dites-moi, vous la connaissiez, mon adjudant? Oh, si je la connaissais, je pense bien. Une vraie perle, cet enfant-là. Tout le monde vous le dira dans le pays. Mais il y a une chose qui m'étonne. Oui. Je n'ai pas vu de photo de Catherine avant sa mort dans le rapport. Ah non, parce que, je veux dire, la mère n'a pas voulu que la photo de sa fille soit dans le journal. Oui, on lui a rendu celle du rapport. Elle disait qu'elle n'en avait pas d'autre. On ne pouvait pas lui refuser. Mais pourquoi appelle-t-on toujours cette femme Mademoiselle Garnier? Ah, oui, je vais vous dire, voilà. Oui. Je veux dire, la petite était une enfant naturelle. Oui, une bêtise de jeunesse. Oh, la mère a fait oublier sa faute depuis et est toujours fourrée à l'église. Toujours. Chez le curé ou chez les bonnes sœurs. Elle n'est pas riche, mais pour la charité, il n'y a pas à lui en remontrer, hein, ça. Sympathique? Non, sympathique, pas tellement, non. Et elle est sévère pour elle et pour les autres. Oh, très sévère même. Depuis son histoire, elle fait le bien comme si elle était forcée, vous voyez. La petite allait se marier, je crois. Ah oui, elle allait se marier avec le fils du directeur de la banque. Un brave gosse, mais... je vais vous dire, pas très sain d'esprit. Oui. Il n'a fait que 3 mois de service militaire, c'est tout vous dire, quoi. Il a été réformé, vous vous rendez compte, alors. Mais il aimait bien Catherine, ça. Et elle? Elle, vous savez, par ici, quand les parents décident d'un mariage,
Les enfants font ce qu'on leur dit. Vous Oui, savez. bien sûr. Vous désirez, monsieur? Inspecteur Sigorgne, Comment? de la police judiciaire de Lyon. Vous êtes bien mademoiselle Garnier? Oui, entrez, monsieur l'inspecteur. Pardon. Excusez-moi pour cette visite, mademoiselle. Vous avez dû subir assez de tracasseries ces jours derniers, alors ma présence ne doit guère vous être agréable. Vous ferez peut-être des découvertes plus intéressantes que vos collègues, monsieur l'inspecteur. Ouais. Je serais très heureuse de vous être utile. Vous ne devez pas être bien vieux dans votre métier, n'est-ce pas? Ni dans mon métier, ni dans l'existence, mademoiselle. Cette affaire est la première mission sérieuse qu'on me confie. J'espère que vous trouverez l'occasion d'y briller. Que désirez-vous savoir? Voilà. Pouvez-vous me montrer une photo de votre fille, s'il vous plaît, mademoiselle? Ah, certainement. Et voilà. Merci beaucoup. Ah, elle était très jolie. N'est-ce pas? Oui, non, excusez-moi, vous savez, je suis navré. Mais Mais- excusez non pas sans arrêt, jeune homme. Vous faites votre métier, je comprends ça très bien. Voilà, est-ce que la gare est loin de chez vous? 500 mètres. Ma fille était assez grande pour s'y rendre seule. À votre avis, avait-elle le temps d'aller voir son fiancé en passant? Sûrement pas. Elle est partie juste 10 minutes avant l'heure du train. Ça m'a d'ailleurs étonné, car d'habitude, Catherine avait plutôt peur d'être en retard. De plus, Guy était venu la voir avant le dîner. Quel genre de course allait-elle faire à Lyon? C'est moi qui avais décidé de ce voyage. Catherine avait besoin de compléter son trousseau et il fallait qu'elle essaie la robe. La robe? Oui, sa robe de mariée. Elle devait épouser Guy dans 8 jours maintenant. On vous a sans doute parlé de la poupée qu'on a trouvée dans la valise de votre fille. Avait-elle l'habitude d'emporter cette poupée quand elle partait en voyage? Et on m'a déjà demandé ça. Et je vous réponds de la même façon, je n'en sais rien. Je ne visitais jamais les bagages de ma fille. Eh oui. Bon, voilà. À présent, mademoiselle, je vais vous poser une question qui va vous sembler de très mauvais goût. Mais voilà, je vous demande d'y répondre. Néanmoins, c'est dans l'intérêt de l'enquête. Dites toujours. Qui est le père de Catherine? Oh! Comment osez-vous? Alors, écoutez, mademoiselle, je veux découvrir qui a tué votre fille, mais pour ça, il faut m'aider, il me faut des éléments. Oh, après tout ce déballage, je ne vois pas pourquoi je me ferai encore la petite bouche. Je suis désolé, mais... Le père de Catherine s'appelle André Danse. C'est un gros propriétaire de la région qui n'a jamais voulu reconnaître son enfant. En revanche, il a adopté un gamin de l'assistance qui a maintenant dans les 25 ans. Pierre Manzini. Un joli garçon d'ailleurs. Ici, toutes les filles en sont folles. Il est vrai qu'il ne leur en faut pas beaucoup. De quel côté se trouve la propriété de monsieur... Danse. Oui. André Danse. Sur la route de Lyon, ça s'appelle le Moulin Clair. C'est un joli château. Pardon, monsieur. Monsieur, Par où est-ce que je peux rattraper la route de Lyon, s'il vous plaît? vous tournez à gauche, là, derrière l'église, et vous tombez droit dessus. Merci beaucoup. Mais de rien, monsieur l'inspecteur. Ah, Et vous? oui. C'est vous l'inspecteur? C'est moi, oui. Enchanté. Je suis Guy Voridon, le fiancé de Catherine. Ah, Vous allez retrouver celui qui a fait ça, n'est-ce pas? ma foi, je vais toujours essayer. Tout le monde parle de vous dans le pays, tout le monde vous connaît. Ils disent que vous y arriverez jamais. Oh, dis ça. Ils disent que vous n'êtes pas assez vieux. À la banque de mon père, j'en ai entendu qui disait que c'était une affaire pour des grandes personnes. Et je vous fais confiance, moi. Mais vous êtes trop bon. Dites-moi, monsieur Voridon, On m'appelle pas monsieur, appelez-moi Guy comme tout le monde. comme vous voudrez. Eh bien, dites-moi, Guy, où allait Catherine le soir? Elle allait à Lyon. C'est pas vrai? Ah, mais si, bien sûr. Vous ne vous êtes pas inquiété de rester sans nouvelles? Je croyais qu'elle m'en voulait. De quoi? De pas l'avoir accompagnée à la gare. Hein? Elle avait refusé, mais il aurait fallu insister. Moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude. On me dit non, je crois que c'est non. Qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là? J'ai joué au jaquet avec mon père. On joue tous les soirs. Ah ah. C'est moi qui gagne presque tout le temps. oui. J'ai quelque chose à vous dire, je crois, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce que c'est, Guy? Quelque chose qui m'a paru drôle le soir où Catherine a été tuée. Le soir même? Peut-être l'après-midi. J'ai du mal à me souvenir. Mais quoi donc, Guy? Une personne? Un objet? Je sais pas. Excusez-moi, il faudra que je réfléchisse. Excusez-moi. Mon père aimerait bien que vous passiez à la maison, monsieur l'inspecteur. Hein?
Né pour la veiller si vous n'avez rien à faire. Eh bien, mais c'est entendu, qui? Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bonsoir. Vous désirez quelque chose? Je suis bien au Moulin Clair, s'il vous plaît. C'est pourquoi? Je voudrais voir monsieur Danse, monsieur André Danse. Il est à Lyon, je ne sais pas quand il rentrera. Je suis son fils. Ah, très heureux de vous trouver là, monsieur Manzini. Inspecteur Sigorgne de la police judiciaire. J'aurais quelques questions à vous poser, si vous le permettez. À votre disposition. Allez, entrez par ici. Merci. Je crois que les enquêteurs de l'affaire Catherine Garnier ne sont pas venus jusqu'ici, n'est-ce pas? Non. On n'a pas voulu remuer de vieilles histoires à propos de la mort de de la fille de votre père. Je comprends ça. Cependant, je crois avoir le droit de vous demander depuis combien de temps Catherine Garnier venait ici. Catherine? Oui, vous avez pris une photo d'elle. Le photographe a été formel, et pour une bonne raison. C'est vous qui lui avez porté la pellicule. Mais oui, j'ai vu cette photo chez mademoiselle Garnier. Le décor est un coin de votre parc que j'ai parfaitement reconnu tout à l'heure. Je conclus donc que Catherine venait vous voir ici et que vous étiez en assez bons termes. Amis? Et voilà mon frère. Vous allez pouvoir l'interroger. Restez près de moi, s'il vous plaît. Ah, tu es là, Pierre? Oui, papa, une visite. Oui. Inspecteur Sigorgne, de la PJ de Lyon. Ah, par exemple, et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur, monsieur l'inspecteur? Je posais quelques questions à votre fils, monsieur. Oui. Il n'a d'ailleurs pas répondu à la dernière. Quelle était la nature de ses relations avec votre fille? Je devais l'épouser. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps, inspecteur. Mais les enquêteurs en ont sans doute perdu pas mal grâce à vous, monsieur Danse. Catherine devait bien venir ici le soir du crime, n'est-ce pas? Excellente déduction. Je suppose que vous ne comptiez pas la laisser venir à pied jusqu'au Moulin Clair. Je l'attendais près de la gare avec la voiture. Vous étiez seul? Oui. Et vous ne vous êtes pas alarmé? J'ai pensé à un contretemps. Sa mère était tellement bizarre. J'étais parti avant l'heure du train que Catherine était supposée prendre. J'ai caché ma voiture dans une ruelle et je suis allé du côté de la gare, en faisant attention de ne pas être remarqué. Pourquoi aviez-vous décidé cette fuite? La date du mariage de ma fille avec l'idiot de la banque approchait, il était temps de la mettre à l'abri. Depuis combien de temps receviez-vous votre fille ici? Un peu plus de 2 ans. J'avais passé quelques années au Maroc avec Pierre. Au retour, j'ai rencontré Catherine dans la rue et ça a été une véritable révélation. J'ai eu envie de la voir près de moi, alors je lui ai écrit en faisant passer la lettre par Pierre, qui la rencontrait souvent l'été, à la baignade. Alors elle est venue. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, il faut que j'aille faire un tour jusqu'à la ferme. Il y a une bête malade. Je vous en prie. À tout à l'heure, papa. Et c'est vous qui aviez décidé leur mariage? Ma fille était amoureuse de Pierre. C'est peut-être même pour ça qu'elle n'a pas eu peur de répondre à ma première invitation. Et lui? Je crois qu'il l'aimait bien, mais il est assez réservé. Je peux me permettre de vous offrir quelque chose? Oh, je vous remercie, mais vous savez, moi... Si, une goutte d'Armagnac, ça nous réchauffera. Soyez tranquille, je ne veux pas noyer votre conscience professionnelle dans l'alcool. Tenez. Non, merci. Oh là là, pas trop. Non. Voilà. Merci. Voyez-vous, je ne serais pas étonné que nous ayons bientôt la première neige de la saison. Vous êtes convenablement logé en ville? À l'hôtel de Lyon. Ah, oui, je vois, oui, c'est le seul qui soit à peu près correct. Dites que vous me connaissez, on vous traitera mieux. Oh, on me traite pas mal, ne craignez rien. Il y a une chose qui me surprend dans votre conduite, monsieur Danse. Ah oui? Dites, je n'ai pas de secret. Non seulement vous êtes reparti sans essayer de savoir pourquoi votre fille n'était pas au rendez-vous le soir du crime, mais vous n'avez fait aucune déclaration à la police par la suite. Et pourquoi? Ma fille était mineure et sa mère est très près de ses intérêts. Je suis persuadé qu'elle m'aurait fait un procès. Ce n'est pas très convaincant, monsieur Danse. Je suis certain que vous savez autre chose. Vous avez souvent ce genre de certitude, inspecteur? Que faisait votre fils pendant que vous alliez chercher Catherine à la gare? Oh, il était occupé avec mes fermiers. Ah, une bête malade, sans doute. Eh bien, il faudra que j'interroge ces fermiers. Qu'est-ce que vous insinuez? Il me paraît bien invraisemblable que ce soit vous qui soyez allé chercher Catherine, monsieur Danse. Vous, et non votre fils. Inutile d'aller voir le fermier, inspecteur. Pierre, tu es fou, donne-moi cette carabine. N'aie pas peur, papa. Ne bougez pas, inspecteur.
Je me doutais bien que je vous verrais arriver un de ces jours. Vous ou quelqu'un de votre espèce. Mais vous avez raison. C'est moi qui suis allé chercher Catherine à la gare. J'ai attendu plus d'1 heure. Et comme elle ne venait pas, je suis rentré. J'ai pensé qu'elle était allée chez les autres. Chez qui? Chez les banquiers. Les Voridons. Voilà tout. Ah. Et maintenant, vous êtes sûr que c'est moi qui ai tué Catherine, hein? Mon père aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pierre? Mais si! La preuve, c'est que t'as jamais osé me demander franchement si c'était moi. Si tu essaies de faire croire que c'est toi qui es descendu à la gare, c'est parce que mon cas te paraît vraiment désespéré. Je serai forcé de vous arrêter, Manzini. Dès que vous aurez lâché la carabine, bien entendu. Et je vous conseille de le faire. Moi, je vous conseille d'aller au fond de la pièce. Papa, est-ce que tu crois que je suis innocent? J'en suis certain, Pierre. Alors prends cette carabine. Et tiens l'inspecteur en joue. Au revoir. Non, laissez-le partir, inspecteur. Je suis navré de ce qui vient de se produire, mais je ne voudrais pas que vous soyez indisposé contre mon fils. Son enfance malheureuse lui a laissé une crainte maladive de l'autorité. Il est encore comme un gosse à qui on promet le gendarme. Oui, je vous croirais plus volontiers si vous évitiez de braquer cette carabine sur moi, hein, monsieur Dance. Oui. Je pense que c'est votre voiture qui l'a prise. Ah, je le crains, oui. Excusez-moi pour la carabine. Je ne me rendais même pas compte que je l'avais à la main. Il y a décidément bien des choses qui vous échappent, monsieur Dance. Je suppose que vous allez m'arrêter. Je vous prie seulement de ne pas quitter le Moulin Clair durant quelques jours. Je vais demander un mandat d'arrêt contre votre fils. Ça ne veut pas dire que ce soit lui le coupable. Mais vous en êtes persuadé? Je n'ai encore aucune preuve du contraire, monsieur Dance. Vous reprendrez bien un peu de café, monsieur l'inspecteur. Oh, je vous remercie, madame. Je craindrais de ne plus pouvoir dormir. Mais vous devez en avoir rudement besoin, je suppose. Et en effet, ce n'est pas le travail qui me manque. Nous avons quelques instants avant le retour de votre fils, monsieur Voridon. Je l'ai envoyé changer la combinaison du coffre en bas. Je pensais bien que vous vouliez nous parler hors de sa présence. Il fait ça très consciencieusement. Ça va l'occuper un certain temps. Bien. Étiez-vous content du mariage de votre fils, monsieur Voridon? Très content. Oui, c'était la plus grande joie de ma vie. Catherine était si douce, si charmante. Oh, en fait, c'était une chance inespérée. Vous avez dû vous rendre compte que notre Guy n'est pas comme les autres, monsieur l'inspecteur. Peu de choses, remarquez bien. Oui. Il a seulement des lubies, des petites manies. Par exemple, si vous lui êtes sympathique, il s'amusera à vous chipper un briquet, un gant, un essuie à cigarette, pour le plaisir de posséder quelque chose qui lui rappelle votre présence. Oui, je vois. Oui, rien de grave, somme toute. Mais enfin, c'était merveilleux pour lui de tomber sur une fille comme Catherine Garnier. Je ne dois rien vous cacher de la vérité, madame, si peu plaisante soit-elle, pour vous et votre fils. Le soir où Catherine a été assassinée, elle ne partait pas pour Lyon. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Elle quittait sa mère et votre fils définitivement. Mon Dieu, mais c'est impossible. Et où allait-elle? Retrouver son père et son futur mari, Pierre Manzini. Hein? Ce voyou? Pierre Manzini est actuellement en fuite, mais je pense que nous ne tarderons pas à le retrouver. Et c'est lui? Ce n'est pas impossible. Je me doutais que Catherine voyait encore son père. Mais je ne pensais pas qu'elle aimerait ce garçon-là. Mais pourquoi l'aurait-il tué? Une querelle, je suppose, peut-être de la jalousie. C'est un garçon très violent, je l'ai même constaté. Attention. Voilà Guy. Oui. Pas un mot devant lui, inspecteur, bien entendu. Mais bien entendu. Alors, monsieur l'inspecteur, vous avez appris quelque chose? Eh bien, pas grand-chose, Guy, mais je ne désespère pas. Il faut trouver monsieur l'inspecteur. Si vous ne trouvez pas, il y aura d'autres malheurs. Comment ça, Guy? Mais qu'est-ce que tu nous racontes, là, voyons? Il faut trouver, je vous dis. Tiens, à cette heure-ci? Oh, c'est sans doute pour moi. J'avais demandé qu'on me prévienne chez vous. Vous permettez? Monsieur l'inspecteur. Oui, c'est vous, alors? On l'a arrêté dans une petite auberge sur une route peu fréquentée. Il sera transféré chez nous demain matin. Qui est-ce, monsieur l'inspecteur? Pierre Manzini. Ah. Vous croyez que c'est lui? Et pourquoi pas, Guy? Il faut bien que ce soit quelqu'un. Vous pouvez m'interroger, mais je ne signerai rien, vous m'entendez? Avec quel instrument avez-vous frappé la victime? Je n'ai jamais frappé Catherine, vous le savez aussi bien que moi. Et non, justement. Alors expliquez-moi quel besoin j'aurais eu de la frapper. Vous n'aimiez pas Catherine, vous l'épousiez pour faire plaisir à votre père. Elle vous a fait une scène et vous l'avez frappée trop brutalement. C'est bien ça, ou si je me trompe? Oui. Vous avez raison quand vous prétendez que je n'aimais pas Catherine. Que je l'épousais pour faire plaisir à mon père.
Et je l'ai pas tué. Ce soir-là, je l'ai même pas vu, je vous l'ai déjà dit. Mais vous n'avez aucun alibi, mon vieux. Personne ne vous a aperçu le soir en question. C'est donc que vous cherchiez à vous cacher. À quelle heure êtes-vous rentré au Moulin Clair? À 10 heures. Et qui peut en témoigner? Mon père. Oui, bah c'est pas suffisant. Bon, eh bien moi je trouve que ça suffit comme ça. Maintenant je répondrai au juge d'instruction et à personne d'autre. Ah, vous n'en tirez rien, inspecteur. C'est une tête de lard comme j'en connais pas beaucoup. C'est ce qu'elle vous dit, la tête de lard, à vous? Dis donc, mon petit bonhomme, tu veux qu'on se fasse? Ah, et ça suffit, hein. Bon, je regrette, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Quoi? Je suis seul qualifié pour interroger l'accusé. Bon, si vous le prenez comme ça. Ah, messieurs. Vous avez du nouveau, Graillet? Oui, les gosses viennent de m'apporter ça, monsieur l'inspecteur. Ils l'ont trouvé pas loin du trou où était la petite. Un tisonnier? Oui, mais regardez donc ce qu'il y a dessus. Faites voir. Eh oui, ça pourrait devenir intéressant. Je suppose que vous ne connaissez pas cet instrument, Manzini? Jamais vu de ma vie. Parfait. Je vais à Lyon demain matin, je porterai ça au laboratoire. Vous verrez sans doute le juge pendant mon absence, Manzini. J'espère que vous serez plus conciliant avec lui qu'avec moi. Ah, monsieur l'inspecteur, je suis venu vous attendre à tous les trains. Vous avez été retardé? Mais oui, vous voulez plus me laisser repartir. Quelque chose pendant mon absence? Malheureusement, oui, monsieur l'inspecteur. Oui. Guy Voridon s'est tiré une balle dans la tête avec le revolver de son père, Quoi? au bord du trou où on avait trouvé le corps de Catherine. Guy? Oui, oui. Mais quand a-t-il fait ça? Eh bien, il y a un peu moins de 3 heures. C'est moi qu'on a appelé. Et tenez, il y avait une lettre pour vous dans sa main. Monsieur l'inspecteur de police, hôtel de Lyon. Monsieur l'inspecteur, c'est moi qui ai tué Catherine. Je vous l'aurais dit, si vous étiez rentré plus tôt, j'ai eu trop peur, votre ami Guy Voridon. Tout le monde est au courant de cette lettre? Non, elle vous était adressée, alors j'ai pensé que... Mais vous croyez ce qu'il écrit? Oh non, le soir du crime, il a joué au jaquet avec son père. Monsieur Voridon nous l'a confirmé. Et puis, c'était un gosse incapable de faire ça. Oui. Bon, il voulait excuser quelqu'un. Ah ben, ça se pourrait, mais savoir qui? Dans quelle position était le corps quand vous l'avez découvert? Il était tombé dans le trou, la tête la première. Il avait les mains sur le plancher de la vieille charrette. Il y a même une chose qui m'a étonné. Quoi? Et le plancher de la charrette était complètement sec. Et pourtant, le gosse avait les mains pleines de boue. Et d'ailleurs, vous voyez dans quel état est l'enveloppe de votre lettre? Bon, pas un mot de cette lettre à personne. Non. Hein? Non, On va bien voir. Voulez-vous me conduire chez Monsieur Voridon? Allons-y. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci, vous êtes gentil d'être venu. Le petit vous aimait beaucoup. Oh, ne me remerciez pas, Monsieur Voridon. Malheureusement, je fais mon métier en n'importe quelle circonstance. Votre métier? Hélas, oui, madame. Je suis persuadé que le suicide de Guy est lié au meurtre de Catherine. Votre fils a pu faire ça pousser par le chagrin, mais il doit y avoir une autre raison. Laquelle? Guy a sûrement appris que Catherine allait l'abandonner. Mon Dieu, mais pourquoi lui aurait-on raconté ça? Parce qu'on savait que c'était un excellent moyen de se débarrasser de lui. À votre avis, il gênait donc quelqu'un? Il est probable qu'il avait remarqué quelque chose le soir du crime. Quelque chose qu'il voulait d'ailleurs me confier, mais dont il n'arrivait pas à se souvenir. Il aurait fallu qu'il rencontre l'assassin aujourd'hui même. Qui a-t-il rencontré? Les gens du bureau, ceux qu'il voit tous les jours. Attendez, un peu avant midi, il a dit qu'il passait chez mademoiselle Garnier. Et vous paraissez dans son état habituel? Ouf, il rêvassait. Il n'a pas dit un mot pendant tout le repas. Il est sorti après déjeuner? Oui, je l'ai vu de la fenêtre du salon. Il allait vers l'étang. Quand il est revenu par ici, je suis descendu au bureau en pensant qu'il se laverait les mains et qu'il me rejoindrait. Pourquoi se serait-il lavé les mains? Parce que je l'avais vu ramasser des cailloux au bord de l'étang pour les lancer vers l'autre bord. Oui, c'était un de ses jeux favoris. Après quoi, il avait regardé ses mains comme s'il l'étonnait. Il avait dû se salir. Et ensuite? Ensuite, je ne l'ai pas vu descendre au bureau. C'est seulement une demi-heure plus tard qu'il a dégringolé l'escalier pour se précipiter au dehors. Je ne me suis pas inquiété sur le coup. Un peu plus tard, on est venu me chercher. Monsieur Voridon, excusez-moi d'avoir l'air de conduire un interrogatoire, mais j'essaie de remettre chacune des pièces à sa place. Mais je vous en prie, monsieur l'inspecteur, je vous en prie, si ça doit vous permettre d'éviter d'autres catastrophes. Je vous remercie.
Le soir où Catherine Garnier a été tuée, jusqu'à quelle heure avez-vous joué au jaquet avec Guy? Jusque vers 11h. 11h environ. Il était déchaîné, il gagnait à tous les coups. Ni lui, ni vous n'êtes sortis ce soir-là? Ah, ça, je peux vous le jurer. Moi-même, je me suis couché vers 9h, monsieur l'inspecteur. Et je les ai entendus rire depuis ma chambre. Et pourquoi demandez-vous ça à mon mari? Excusez-moi de vous faire de la peine, enfin surtout un jour pareil. Mais les gens vont sûrement penser que c'est Guy qui avait assassiné Catherine et qu'il s'est tué par désespoir. C'est horrible. Comment allez-vous supposer une chose pareille, inspecteur? Ah non, je ne vous parle pas de moi. Moi, je suis sûr que Guy était innocent. Mais on pourrait supposer qu'il savait que Catherine allait le quitter et qu'il l'a tué pour ça. Mais il ne savait rien. Et c'est bien pourquoi je suis sûr de son innocence. Et ce Pierre Manzini, qu'est-ce que vous en faites dans tout ça? Et vous dire la vérité, je n'en sais fichtre rien. Ah, mademoiselle Garnier? Bonsoir, monsieur l'inspecteur. C'est moi que vous attendiez? Oui, c'est vous, monsieur l'inspecteur. La patronne de l'hôtel est une de mes amies. Elle me rencontre souvent à l'ouvroir. Elle a bien voulu m'accorder une chaise auprès de ce poêle en attendant votre arrivée. Je pensais d'ailleurs vous rendre visite moi-même. J'ai encore une ou deux petites choses à vous demander. Oui, et moi aussi, voyez-vous. Mais commencez, je vous en prie. Je viens de chez monsieur Voridon. Ah, vous avez appris cet affreux accident? Un accident assez étrange, en effet, et je ne crois pas sans rapport avec la mort de votre fille. Tiens, vous non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je partage entièrement votre avis sur cette question. Vous avez un indice? Non, plutôt une intuition. Guy Voridon vous a rendu visite ce matin, mademoiselle? Oui, en effet. Qu'est-ce qu'il voulait? Seulement me dire bonjour. Il avait gardé cette habitude, même depuis la mort de Catherine. Et vous pensez que c'est lui qui a tué Catherine et qu'il s'est suicidé à cause de ça? Absolument pas, c'est invraisemblable. Je le connais trop bien. Pierre Manzini, à la rigueur, c'est un garçon capable de tout. Mais pas Guy. Vous croyez donc que c'est Manzini le coupable? Vous arrêtez les gens et vous venez ensuite me demander s'ils sont coupables. Ah oui, que vous faites un drôle de petit policier. Votre opinion m'intéresse, voilà tout. Je suis très flatté, monsieur l'inspecteur. À vous dire vrai, il se peut que Manzini soit coupable. J'ignorais sa liaison avec ma fille, mais depuis que je la connais, elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Mais le suicide de Guy est bien étonnant. Parce que? Je vous dis, une intuition. À moins de vous poser certaines questions, monsieur l'inspecteur, vous devez vous y connaître en droit, n'est-ce pas? Juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà. Je ne suis pas très riche, je travaille beaucoup avec les sœurs et nous avons sans arrêt des besoins d'argent pour nos œuvres. Si j'avais d'un seul coup une grosse rentrée, ça nous serait très utile. Ça fait cet effet-là à pas mal de gens. Ah oui, mais là, il s'agirait d'argent bien employé et non pas jeté par les fenêtres, monsieur l'inspecteur. Croyez-vous donc que le fait de me porter partie civile au procès pourrait me rapporter une somme importante? Au procès? Mais à quel procès, mademoiselle? Il faudrait d'abord trouver un coupable. À supposer qu'on le trouve, ça ne saurait tarder, je pense. Quel serait mon intérêt? Un intérêt moral, d'abord. Un intérêt d'argent également, à une condition que l'accusé ou ses proches aient de la fortune. Je ne me ferai pas trop mal voir. On ne se fait jamais mal voir en demandant de l'argent dans ce genre d'affaires. Voyez-vous, c'est même plutôt recommandé. Et en somme, c'est la voie légale. Ça risque seulement d'être plus long. Plus long que quoi, hein? Plus long que d'aller demander directement de l'argent au meurtrier. Ma foi, les deux solutions se valent. L'argent n'a pas d'odeur, n'est-ce pas? Et quand il s'agit de bonnes œuvres, enfin, je vous conseille plutôt la voie légale dans votre intérêt. Oui. Oui, je vais réfléchir là-dessus. À première vue, je crois que je vais plutôt me porter partie civile. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Mademoiselle. Monsieur l'inspecteur. Quoi, qu'est-ce que c'est? Monsieur l'inspecteur. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est moi, monsieur l'inspecteur. Oh, begraillé. Vous êtes debout à cette heure-ci? Il y a de quoi, monsieur l'inspecteur? On vient de trouver mademoiselle Garnier dans sa salle à manger, étranglée. Le médecin dit que la mort remonte à 6 ou 8 heures, peut-être plus. Vous voyez dans quel état est la pièce. Elle a dû joliment se défendre. Oui.
Vous avez interrogé la bonne? Eh oui, elle m'a dit que mademoiselle Garnier dînait seulement d'un café au lait et se couchait vers les minuit. Elle le remettrait mal, il paraît. Elle a dû entendre venir l'assassin. Oui, probablement. À quelle heure la bonne est partie hier soir? Vers les 6 heures. Ce patron était là. L'assassin est entré en cassant un carreau de la fenêtre de la cuisine. Ouais. C'est en voyant ce carreau cassé qu'une voisine a donné l'alerte tout à l'heure. Les volets ne ferment pas? Mais non, ils sont gonflés par l'humidité. La maison entière est mal entretenue. C'était pas le genre de femme qui jette l'argent par les fenêtres. Oui, je sais, elle me l'avait dit. Dites-moi, vous avez trouvé autre chose? Eh oui, ça. Un stylo, en or. Hein? Avec des initiales gravées sur le capuchon. Un A et un D. C'est sûrement pas elle. A, D? Attendez voir. Ah, monsieur l'inspecteur, quel bon vent vous amène? Bonjour, monsieur Dance. Je viens vous annoncer une nouvelle qui vous fera sans doute plaisir. Oui. Il est possible que votre fils soit libéré assez vite maintenant. Vous avez la preuve qu'il est innocent? Pas de preuves, non, mais de sérieuses présomptions. Mademoiselle Garnier a été assassinée cette nuit. Hein? Si, comme je le crois, son assassin et celui de sa fille sont une seule et même personne, il est évident que votre fils n'a rien à voir dans le premier crime, à moins qu'un second meurtrier n'ait tué Mademoiselle Garnier, précisément pour innocenter votre fils, ce qui serait quand même un peu gros. Et vous avez des soupçons? Si j'acceptais la seconde hypothèse, j'aurais lieu d'en avoir de très graves contre vous. Contre moi? Il y a tous les éléments nécessaires. Le motif. Vous voulez sauver votre fils. Les circonstances. Mademoiselle Garnier vous demande de l'argent en échange de sa promesse de ne pas se porter partie civile au procès de Pierre Manzini. Elle m'avait touché un mot sur ses projets là-dessus. Vous vous rendez chez elle cette nuit, sur son invitation. Une fois sur place, l'idée vous vient de sauver Pierre, tout en échappant à un chantage qui vous écœure. Enfin, il y a même une preuve. Votre prénom est bien André, n'est-ce pas? En effet, oui. Ce stylo est peut-être à vous? On l'a retrouvé près du corps de Mademoiselle Garnier. Elle s'est battue avec son agresseur, à ce qu'il semble. Il a pu perdre ce stylo dans la bataille, n'est-ce pas? Il est à vous, n'est-ce pas? La réponse que je vais vous faire va sans doute vous paraître stupide, inspecteur, mais c'est pourtant la stricte vérité. Dites. J'avais donné ce stylo à Catherine il y a 1 an. Elle m'avait d'ailleurs dit qu'il était perdu quelques jours avant sa mort, précisément. Avouez que si vous inventez ça, ce n'est pas très fort. Mais le stylo à initiales trouvé près du cadavre ne me paraît pas très fort non plus. Au reste, il y a dans le meurtre de Mademoiselle Garnier une circonstance qui me paraît pour le moins étrange. Pourquoi diable seriez-vous rentré chez elle par la fenêtre de la cuisine, alors qu'il vous aurait été si facile de sonner à la porte? D'autre part, il est curieux qu'elle vous ait résisté avec l'énergie que l'état des lieux laisse supposer, étant donné votre carrure par rapport à la sienne. En échange de ces confidences, cher monsieur, je vais vous poser une question assez délicate. Avez-vous eu d'autres aventures dans la région depuis la naissance de Catherine? Je vois qu'on vous en a raconté de belles, hein? Je dois dire que vous avez, votre fils et vous, une réputation plutôt... Bien y mérité, croyez-moi. Mais dans un trou comme ici, les réputations sont vite faites, surtout quand il s'agit de ce genre d'histoire. Eh bien oui, j'avais une maîtresse en ville, une femme mariée. Un jour, le mari nous a surpris tout bêtement, comme des collégiens en rupture de classe. L'affaire s'est tassée, mais les commérages ont été bon train. Le mari me voulait beaucoup de mal, et la dame tenait absolument à divorcer pour me retomber sur les bras. Voyez ça d'ici. Alors j'ai choisi l'occasion d'une affaire à mettre sur pied au Maroc, et je me suis tiré des flûtes. On vous a dit de qui il s'agissait? Je m'en doute. Et vous cherchez de ce côté-là? Possible. Je vous remercie de votre confiance en moi et en mon fils, inspecteur. Croyez pourtant bien que je ne le fais par sympathie ni pour lui, ni surtout pour vous. Parce que ce pays commence vraiment à me dégoûter. Alors, monsieur l'inspecteur, enfin sur une bonne piste. J'ai obtenu votre mise en liberté provisoire, Manzini. Vous avez intérêt à ne pas bouger du Moulin Clair pendant quelques semaines, on pourrait avoir besoin de vous. Ah bon? J'ai pas encore droit aux excuses de rigueur. Oh, faites pas le malin, hein. Le simple fait que vous ayez négligé d'informer la police de ce que vous saviez justifiait des poursuites. La loi punit aussi le péché par omission. Manzini, ça suffit. Dites-moi, savez-vous combien pesait Catherine? Quoi? Votre réponse est très importante pour le travail qui me reste à faire. Donc pour votre défense, alors répondez-moi.
Bon, parfois Catherine pesait pas bien lourd. J'ai souvent hissé à bras tendus sur un cheval. Je sais pas exactement. Je devais faire à peu près 45-50 kilos, pour davantage. Vous avez vu la photographie? Allô? Oui, monsieur le juge. L'inspecteur Sigang de Lyon. Je crois que j'ai trouvé. Ce n'est pas trop tôt. C'est bien mon avis, figurez-vous, parce que je commence à en avoir le cafard. Non, je n'ai pas de preuves, seulement des indices, mais très convaincants. Oui. Pour obtenir des preuves, il me faudrait un mandat d'arrêt. Ah, c'est vous, monsieur l'inspecteur. Bonjour, madame Voridon. Je m'excuse de me présenter chez vous sans y avoir été invité. Mais pas du tout, je vous en prie. Entrez donc. Mon mari va descendre tout de suite. Charles, c'est monsieur l'inspecteur. Asseyez-vous. Je vous remercie. Vous avez vu ce temps affreux, monsieur l'inspecteur? Il va sûrement neiger. Oui, c'est ce qu'on dit dans le pays. Les gens de la campagne savent prévoir ces choses-là. Ils sont étonnants. Je peux vous offrir quelque chose, monsieur l'inspecteur? Rien, merci madame. Je viens de prendre mon café. Déjà sur les dents, monsieur l'inspecteur? Oh, bonjour, monsieur Voridon. Il faut me pardonner cette visite matinale, mais je me suis levé très tôt pour rédiger mon rapport et comme je ne pouvais pas le terminer sans votre aide, voilà, je me suis permis... Oui, commandant, bien sûr, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous laisse tous les deux. Oh, si vous pouviez rester, madame Voridon. Votre présence me serait utile. En ce cas. Je vous remercie. Je suis venu vous demander les derniers renseignements dont j'ai besoin, et il me faut votre avis à tous les deux. Si vous le permettez, il me paraît important de rapporter brièvement les faits. Alors vous m'arrêterez si certains détails vous paraissent inexacts. Soit, nous vous écoutons, monsieur l'inspecteur. Bien. Il y a quelques semaines, on découvrait dans l'étang, près de chez vous, à moitié enfoui dans la vase, le corps de Catherine Garnier. La mort remontait à 8 jours. La tête portait des traces de coups violents, assénés avec un instrument contendant. De l'enquête que j'ai menée, il résulte que la jeune fille laissait croire à tout le monde qu'elle partait le soir même pour Lyon, où elle devait faire certains achats. En réalité, elle rejoignait son père naturel, monsieur Dance, qui la recevait chez elle depuis plus d'1 an. Elle rejoignait surtout l'homme qu'elle aimait, Pierre Manzini, fils adoptif de monsieur Dance. Il l'attendait près de la gare et devait l'amener au Moulin Clair en voiture. Le jeune homme a déclaré avoir attendu au moins 1 heure l'avenue de Catherine, après quoi il est rentré chez lui. Il ignorait que Catherine avait été assassinée en passant près de l'étang. À votre avis, Manzini est donc parfaitement innocent. Je vous dirai pourquoi, j'en suis sûr tout à l'heure. Le crime a été foudroyant. Plusieurs coups rapides et terribles. La jeune fille s'écroule. L'assassin la charge sur son dos. Elle pèse à peine 50 kilos, ce n'est pas une charge écrasante. La partie la plus pénible du scénario arrive. Le transport du corps vers le milieu du marais. L'assassin connaît le passage de terre ferme qui traverse l'étang, mais cette bande d'argile compacte n'est pas très large. Et il fait nuit. Malgré son courage, l'assassin s'épuise et sabote son travail. Il se débarrasse au plus vite du corps et de l'arme, un tisonnier. Il rentre ensuite chez lui. Mais le mobile, monsieur l'inspecteur? La haine, madame Voridon. Une haine qui a mûri des années durant dans le cœur du meurtrier. Une haine que chaque heure de la vie du meurtrier a rendue plus farouche, plus démente. Il est vrai que l'événement qui a donné naissance à cette haine n'est pas de ceux qu'on oublie facilement quand on mène une existence aussi morne que celle du meurtrier. Sa vengeance, il la tient quand il découvre enfin un jour d'été, par exemple, en regardant les jeunes gens qui se baignent dans l'étang, quand il découvre que Catherine est amoureuse de Pierre Manzini. Une enquête menée par la suite suffit à lui faire comprendre que Pierre et Catherine vont partir ensemble et que le projet de mariage avec votre fils est une duperie. Alors, il décide de tuer Catherine. En frappant Catherine Garnier, il atteint doublement le père de celle-ci. Dans la personne de sa fille, dans celle de son fils adoptif, qui ne peut manquer d'être soupçonné un jour ou l'autre. Et l'objet de la haine insensée du meurtrier est précisément le père de Catherine et de Pierre, monsieur Dance.
Vous nous avez dit être venu ici pour demander un conseil, monsieur l'inspecteur. Et vous nous racontez seulement comment et pourquoi vous pensez que Catherine a été tuée. Je ne vois pas bien. Mais vous allez voir, monsieur Voridon. Venons-en à l'assassinat de mademoiselle Garnier. Nous parlerons tout à l'heure de la mort de Guy. Le second crime est la suite logique du premier. C'est pourquoi je vous dis que je suis sûr de l'innocence de Manzini qui était cette nuit-là sous bonne garde à la prison de Mâcon. Mademoiselle Garnier avait découvert qui était l'assassin de sa fille. C'était une personne réaliste. Au lieu de me faire part de sa découverte, elle a voulu en tirer directement profit. Enfin, le chantage pur et simple. Mademoiselle Garnier connaissait donc l'assassin? Eh bien, la visite de Guy, le jour de son suicide, une confidence qu'il lui aura faite, sans se rendre compte lui-même de la signification de ses paroles, auront suffi à la mettre sur la piste. Malheureusement, pour mademoiselle Garnier, sa tentative de chantage s'est soldée, comme vous savez. Et l'assassin a eu fort à faire cette fois. Il avait assailli Catherine par surprise, mais mademoiselle Garnier s'est débattue farouchement avec une énergie dont on ne l'aurait jamais cru capable, à moins que l'assassin lui-même ne soit pas d'une force herculéenne. Ça expliquerait ses difficultés, tout comme sa précipitation à se débarrasser du corps de Catherine un mois plus tôt. Et maintenant, venons-en au suicide de votre fils. Je possède une lettre de Guy qui s'accuse de l'assassinat de Catherine. On l'a trouvée sur lui, et elle m'était adressée. Et vous n'avez rien dit? Mais à quoi bon? Guy n'avait pas pu tuer Catherine. Il avait un alibi solide pour la soirée du crime, un alibi qu'il aurait été incapable de soutenir avec cette constance s'il avait été faux, même sur votre ordre. Vous m'avez dit un jour que votre fils était un peu kleptomane, Madame Voridon, surtout vis-à-vis des gens qu'il aimait. C'est vrai. Il avait dérobé un stylo à Catherine, un stylo que M. Dance avait donné à sa fille et dont elle avait constaté la disparition quelque temps avant sa mort. Ce stylo portait les initiales de M. Dance. Nous l'avons retrouvé auprès du corps de Mademoiselle Garnier. Mais comment savez-vous que mon fils avait pris ce stylo à Catherine? L'assassin de Mademoiselle Garnier portait sans doute des gants, madame. Mais s'il n'a laissé aucune empreinte chez la victime, il a tout simplement oublié de faire disparaître celle de votre fils sur le stylo en question. Il fallait donc que l'assassin ait eu accès à l'endroit où Guy cachait ce qu'il dérobait. Dans cette maison, bien sûr. Ici? Mais bien sûr. Et notez à propos du meurtre de Mademoiselle Garnier que M. Dance était encore visé directement cette fois et comme désespérément par la preuve énorme laissée contre lui. Je connais la malheureuse affaire qui vous a opposé à M. Dance, M. Voridon. Vous avez des raisons de ne l'aimer guère. Vous êtes fou. Ah, mais pas loin du monde, je vous jure. Il y a un dernier point que je voudrais vous signaler. Je me suis permis de visiter la nuit dernière un réduit qui se trouve dans votre jardin et où vos domestiques m'ont avoué que vous conserviez différents objets, parmi lesquels une paire de vieilles bottes que vous portiez au temps où vous alliez à la chasse. Ces bottes étaient couvertes de boue, ce qui n'a en soi rien d'extraordinaire, à moins que cette boue ne se trouve être celle de l'étang. Imaginez donc que l'assassin ait porté ces bottes le soir du crime et que votre fils les surprit quelque temps après, dans cette maison ainsi chaussée. Il se souvenait avoir constaté quelque chose d'insolite, il me l'avait dit. Le jour de son suicide, il tombe en arrêt devant l'étang, prend de la boue dans sa main, en ramassant un caillou, et réalise qu'il a vu cette même boue le soir de la mort de Catherine, au pied de quelqu'un ici même. Alors il rentre comme fou et dit au meurtrier, il l'a découvert. Le meurtrier veut-il excuser son geste aux yeux de votre fils? Est-il conscient du coup terrible, plus terrible même que la mort de Catherine qu'il va porter à Guy, en lui ouvrant les yeux sur la conduite de sa fiancée? Je préfère croire qu'il y a dans cet épisode plus de folie qu'autre chose. Car voyez-vous, le résultat d'une telle révélation ne pouvait guère se faire attendre. Ainsi vous m'accusez, moi? Vous croyez que c'est moi? Absolument pas, monsieur Voridon. Je crois ferme à votre partie de jacquet avec votre fils. Comment voulez-vous que je vous soupçonne? D'ailleurs, Catherine Garnier a été assommée avec un tisonnier. C'est une arme de femme. Cette femme haïssait l'homme auquel elle s'était donnée jadis, et qu'il avait ensuite repoussé. Elle le haïssait plus que vous ne haïrez jamais Monsieur Dance, Monsieur Voridon. Votre femme, oui, celle-ci.